gouvernement, Monsieur le secrétaire général du CAMES, grand chancelier de l'OIPA CAMES, Messieurs les conseillers, Monsieur le recteur de l'Université des sciences de la santé, honorables invités. Le Gabon est particulièrement honoré d'abriter le 16e concours d'agrégation du CAMES dans le domaine de la santé humaine et animale. Je tiens également à vous remercier au nom du peuple gabonais, de celui du gouvernement et en mon nom propre, pour la distinction, la dignité de Grand Croix de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES dont je viens d'être honoré, et pour les propos fort aimables que vous venez de m'adresser. Mesdames, Messieurs les universitaires, honorables invités, Monsieur le secrétaire général du CAMES a eu l'amabilité de rappeler l'engagement de l'État et du gouvernement gabonais dans l'espace des activités institutionnelles de notre organisation commune. Je tenais à vous rassurer, cher professeur, que cet engagement traduit non seulement notre foi dans l'unité et le progrès de l'Afrique tout entière, mais aussi notre profonde conviction qu'il ne peut y avoir de véritable ambition pour le développement de notre continent sans considérer de toute évidence l'éducation comme une exigence première de ce développement. En effet, les communautés qui ont dirigé le monde dans le passé ou qui le dirigent encore aujourd'hui se sont toujours imposées par l'éducation et la formation. Il n'y a donc pas d'autre solution. Il n'y a donc pas d'autre voie, ni d'autre alternative pour l'Afrique que de se saisir de cette vérité pour définir ses stratégies dans le domaine de l'éducation et de la formation. Celles qui nous permettront d'éradiquer définitivement la pauvreté qui mine tous nos efforts pour le développement de notre continent, celles qui nous permettront de faire face aux enjeux environnementaux qui compromettent gravement notre existence et celle des générations africaines futures, et enfin, celles qui nous permettront de mettre un terme aux guerres et aux conflits, qui anéantissent tout espoir de voir émerger un continent stable, capable de valoriser son capital humain et ses nombreuses ressources naturelles. Mesdames et messieurs les universitaires, pour atteindre ces objectifs légitime, l'Afrique ne peut plus longtemps se contenter d'une éducation mimétique, d'une éducation copiée sur celle des autres. Elle doit, il est vrai, se conformer aux usages et pratiques universels, mais en même temps, elle a l'obligation de s'employer à libérer le génie africain. Ce génie capable de traiter de manière singulière nos préoccupations, nos problèmes dans tous les domaines de la vie quotidienne et future des Africains. L'éducation ne doit plus être considérée comme un indicateur utile aux organisations internationales pour juger telle ou telle autre politique dans nos pays. Nous devons nous l'approprier comme un véritable moyen d'intégration de nos citoyens au sein des sociétés africaines, mais aussi au sein de la communauté internationale. L'éducation doit être pour cela un véritable vecteur d'épanouissement social, de modernisation et de prospérité pour nos économies. L'éducation doit être la source de l'émergence d'une société plus équitable, plus tolérante, seule voie pour assurer durablement la cohésion sociale, la démocratie et la paix en Afrique. Une éducation spécifique à l'Afrique, somme toute, qui s'intéresse davantage aux maladies que l'on trouve en Afrique, qui est à même de résoudre les problèmes technologiques liés à la construction de nos infrastructures, qui est en mesure d'adresser des réponses efficaces, adaptées à la gestion de nos cités, en définitive une éducation qui réponde à nos préoccupations quotidiennes et surtout qui soutienne nos ambitions. Cette éducation que j'appelle de tous mes voeux est le seul moyen de redevenir responsables de nos propres actes, de créer et de nous recréer nous-mêmes,
et d'inventer avec d'autres un autre monde. Un monde où l'Afrique aura sa place à côté des autres et non plus derrière les autres. Une éducation, une formation qui permettra à l'Afrique d'aller à la conquête de sa liberté pour construire son propre futur. C'est dans ce contexte, Monsieur le secrétaire général du CAMES, que j'ai noté dans votre propos deux éléments particuliers qui interpellent les dirigeants des pays membres du CAMES. La première concerne la pérennité du financement de notre organisation. Celle-ci doit pouvoir être abordée avec responsabilité et avec une vision stratégique pour faire du CAMES un organe robuste de promotion d'une éducation et d'une formation de haut niveau. C'est pourquoi je prends ici l'engagement de porter cette question au plus haut niveau afin que vous puissiez atteindre les objectifs que le Conseil des ministres du CAMES vous fixe. La deuxième concerne la mise en place d'une démarche assurance qualité dans l'éducation et particulièrement dans l'enseignement supérieur. Cette démarche est devenue une impérieuse nécessité, tant pour rassurer les Africains eux-mêmes que pour faire face à la concurrence des universités et grandes écoles étrangères. Si nos universités et grandes écoles n'ont pas une bonne réputation, que personne ne s'étonne alors que notre jeunesse, et c'est bien compréhensible, que notre jeunesse veuille aller prospérer ailleurs. C'est pourquoi je vous exhorte à mettre en place les mécanismes d'une évaluation rigoureuse et sans complaisance afin de permettre à nos systèmes éducatifs de répondre aux aspirations de la jeunesse, aux besoins de nos États et à l'émergence de cette éducation à l'africaine, et non éducation tropicale, qui permettra désormais de répondre aux attentes et aux besoins spécifiques de notre continent pour que celui-ci ne soit plus le continent des fatalités. Tout le monde dit aujourd'hui de l'Afrique que c'est le continent d'avenir, très certainement à cause de ses ressources naturelles. Pour ma part, l'Afrique devra aussi et surtout l'être parce qu'elle saura contribuer au progrès humain et technologique, pas seulement en Afrique mais dans le monde. Monsieur le secrétaire général du CAMES, grand chancelier de l'OIPA CAMES, mesdames et messieurs les universitaires, cette distinction qui m'honore aujourd'hui et à travers moi la nation gabonaise m'oblige davantage que par le passé à travailler à vos côtés et avec moi bien d'autres. C'est pourquoi, comme l'a rappelé Monsieur le secrétaire général du CAMES, faire du CAMES une institution glorieuse qui fasse la fierté de notre continent. Et plus qu'un challenge, c'est tout simplement essentiel pour notre destin commun. En vous remerciant une fois encore, soyez assurés du soutien de l'État gabonais et de tout son peuple. Ce 16e concours d'agrégation de médecine a permis de sortir une cuvée de professeurs, enseignants, chercheurs de qualité. Vous me permettrez d'avoir naturellement une pensée particulière pour nos 6 nouveaux agrégés. Je leur dis, le Gabon est fier de vous. Je saisis cette occasion pour féliciter l'ensemble des candidats admis et de leur demander de continuer à travailler avec ardeur pour l'émergence d'une Afrique qui gagne, et sur tous les terrains, sur tous les continents. Je vous remercie.